Bonjour, je suis Agathe Derbin, coach spécialisée en transition de carrière et reconversion professionnelle. Et je travaille aujourd'hui avec des personnes qui sont frustrées, qui sont malheureuses dans leur travail et qui cherchent à trouver enfin leur voie, une bonne fois pour toutes, afin de vivre le job de leurs rêves et de se lever chaque matin avec enthousiasme. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Romain Puertolas, l'écrivain qui a écrit le best-seller L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea et qui va nous partager sa propre expérience de la reconversion, puisqu'avant d'être écrivain, il avait exercé différents métiers, et nous partager sa culture du positivisme, de l'optimisme, et qui l'ont beaucoup aidé justement à envisager de changer de travail à chaque fois. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne écoute, un bon visionnage, profitez bien. Bonjour Romain. Bonjour Agathe. Comment vas-tu? Ça va Ça bien. va? Et toi? Écoute, très bien. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Je pense que ça va être très intéressant pour les personnes qui vont écouter cette interview, qui sont aujourd'hui en période de situation, en situation de transition de carrière, qui se posent des questions et justement de pouvoir t'entendre parler de ton parcours professionnel va pouvoir peut-être leur donner des idées, de J'espère. l'inspiration. Parce que J'espère. justement, toi aujourd'hui, Romain, tu es écrivain. Tu as sorti Moi. ton premier roman, L'extraordinaire voyage du fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea en août 2013, je crois. C'est ça, oui, oui, le Euh, 28 août 2013. voilà, qui a été un succès international, puisqu'il a été traduit en une trentaine de langues, c'est ça? Ouais, 38 langues. 38, Ouais. voilà, Ça fait 6 pays. super, Je couvre un peu presque toute la Terre, presque. génial, génial. Et en plus, il va être adapté au cinéma là prochainement. Voilà, ben, cette année on l'adapte au cinéma, on l'adapte même en bande dessinée. Ça sort en octobre de cette année-là. Le film, par contre, il sortira l'année prochaine, vers mai 2018 à peu près. Voilà, on va commencer D'accord. à tourner dans quelques mois. Ok, super. Et tu sors au mois de mai 2017 ton quatrième roman déjà. Voilà, le 3 mai 2017, je sors tout un été sans Facebook. Est-ce que Sujet, vous serez capable de survivre à tout un été sans Facebook? sujet Voilà. d'actualité, ouais. C'est un roman, c'est pas un essai sur Facebook, hein, ça n'a rien à voir, c'est un roman qui se passe dans un petit village du Colorado où il n'y a pas de couverture Internet. Et c'est un policier, c'est un livre policier, mais très marrant, enfin à ma sauce, voilà, ceux qui connaissent mon style, Oui, voilà. ton humour. Avec mon humour, exactement. Génial. Alors justement, Romain, avant d'avoir été écrivain, tu as exercé plusieurs métiers. Est-ce Oui, que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours professionnel? alors, tout a commencé. Alors, une petite chose, tu disais avant, il y a des gens qui cherchent ce qu'ils pourraient bien faire maintenant parce qu'ils sont frustrés dans leur travail, qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Tout ça, c'est quelque chose que moi je n'ai jamais vécu, par exemple. C'est-à-dire que moi, je suis un passionné. Je suis un latin. J'ai le sang chaud. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui vraiment me passionne pour une profession et fait tout pour la faire. Donc jamais, je n'ai jamais été dans la position de me dire qu'est-ce que je vais faire maintenant. Non, non, ça m'est toujours arrivé comme ça d'un coup et j'ai changé. Et j'ai changé parce que j'avais déjà fait le tour de la chose dans laquelle j'étais et je me passionne d'un coup pour autre chose et je me lance à fond dans autre chose. Voilà. Alors au début, je voulais être professeur d'université d'espagnol. Voilà, ça c'était mon ambition. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'âge de 14-15 ans, j'ai connu le rap, la musique, et là, je me suis passionné donc pour ça, et j'ai commencé à acheter du matériel. Donc, j'ai été DJ, j'ai commencé à être compositeur-interprète, et donc à la maîtrise d'espagnol, j'ai bifurqué sur la musique, et j'ai commencé à un peu mal vivre, on va dire, hein, parce que je gagnais pas beaucoup ma vie, hein, les cachets étaient petits, mais bon, j'avais mes parents qui pouvaient m'aider et j'ai fait de la musique. Et puis ensuite,
À l'âge de 25 ans, je me suis dit, bon, c'est une vie comme ça peut pas continuer. Il faut que j'ai un salaire, si je veux avoir une famille, voilà. Et je suis parti en Espagne et j'ai été enseignant de français et d'espagnol dans des académies privées, dont Berlitz, Mhm. qui est la plus connue, à Barcelone. Voilà. Et j'ai fait ça pendant quelques années. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté ma propre affaire à moi, c'est-à-dire que au lieu de travailler pour une académie de langue, j'ai donné des cours moi-même en tant qu'autonome, on va dire. Mhm. Le statut d'artisan, je sais pas en En France, freelance. hein, en freelance, voilà. Et puis à un moment donné, paf, l'aviation m'est tombée dessus. Je me suis passionné pour le contrôle aérien et j'ai donc voulu être contrôleur aérien en Espagne. Hein, j'habitais toujours en Espagne. Mhm. Et je suis parti vivre en Angleterre pendant un an pour pouvoir apprendre l'anglais, parce que bon, l'anglais que j'avais appris à l'école, enfin, ne me servait à rien. Il fallait vraiment que j'apprenne du vrai anglais. Et donc je suis parti là-bas et j'ai fait des petits boulots, enfin dont un, c'est-à-dire j'ai été nettoyeur de machines à sous à Brighton, dans le sud de Ah l'Angleterre. oui. J'ai passé 10 heures à nettoyer des machines à sous. Mais j'étais heureux. Il faut dire que j'ai toujours été heureux dans la vie. Hein. Même si c'est pas très reluisant de nettoyer des machines à sous pendant 10 heures toute la journée debout. Mais j'étais heureux parce que ça me permettait de payer mes classes d'anglais, parce que c'est très important de prendre des classes d'anglais, même si vous vivez en Angleterre. Hein, ça fait pas tout de vivre dans un pays. Il faut prendre aussi des classes. Donc des cours d'anglais. Et puis ça me permettait de prendre des cours de pilotage d'avion. J'ai appris à piloter les avions. Voilà. Parce que je voulais être contrôleur aérien. On ne vous demande pas de savoir piloter un avion pour être contrôleur aérien, mais moi, quand je suis passionné, je me passionne et je fais plus qu'on en demande, tout le temps. Donc, j'ai appris à piloter les avions. Bah, finalement, je suis revenu en Espagne et j'ai pas eu le concours. J'ai pas eu le concours. C'est un concours qui est très difficile. D'ailleurs, il n'y est plus. Maintenant, il n'existe plus ce concours en Espagne. Mais bon, bah, je l'ai pas eu. Et je suis revenu là. Donc, j'ai travaillé dans l'aviation, mais dans les bureaux, dans le contrôle aérien, à Madrid, à la Direction nationale de la navigation aérienne. Voilà. Je faisais un petit peu de tout. Moi, j'ai une formation de linguiste, hein, donc de langue, d'espagnol, d'anglais. Et voilà, je faisais ça. Et à un moment donné, mais je me suis dit, ah, il y a un truc qui me plaisait quand j'étais petit, c'est que je voulais être inspecteur de police. Voilà, j'adorais Columbo et Starsky et Hutch. Je trouvais que c'est un bon mélange d'intelligence et à la fois de saute dessus, d'action. Ouais, d'action. Voilà. Et donc, je me suis intéressé au concours de lieutenant de police, donc d'officier de police. Et ben, j'étais à Madrid et je me suis bloqué une année entière où je ne sortais plus, je ne faisais plus rien. J'apprenais mon code pénal à fond et j'ai préparé le concours de lieutenant. Et après, ce que je faisais, c'est que j'allais en France pour passer les examens. Voilà. Je n'ai pas eu le concours, mais je n'ai pas eu un 0,01 point. Alors je me suis dit, c'est dommage de rester comme ça à la porte. Si je l'avais pas eu de beaucoup de points, je l'aurais peut-être pas retenté. Mais en l'ayant de très peu, je l'ai retenté et ça a marché puisque j'ai eu le concours. Et donc j'ai quitté l'Espagne pour repartir en France, donc cette fois-ci à Paris, faire une d'école de police. Et ensuite j'ai travaillé donc 4 ans dans la police jusqu'à ce que, pof, accident, nouvel accident. Un des romans que j'avais écrit jusque-là 8 romans, et 7 d'entre eux ont été refusés par toutes les maisons d'édition. Mais comme c'était pas une ambition en soi d'être écrivain, ben moi c'était mon plaisir, j'écrivais. Je me disais on sait jamais, vous savez, comme les gens qui jouent au loto, et j'envoyais les manuscrits à les maisons d'édition, en pensant parfaitement que je n'allais jamais être publié. Voilà. Et surprise, j'ai été publié, et en plus avec un succès incroyable d'un coup du jour au lendemain. J'ai eu 14 propositions de cinéma, dont Brad Pitt, dont Luc Besson. Le livre est sorti dans 30 pays avant de sortir en France. Enfin, ça a été le conte de fées du jour au lendemain. Ça a chamboulé ma vie. Et voilà. Et donc, je suis venu vivre ici à Malaga, puisque ce qui est bien quand on est écrivain, c'est qu'on est freelance. Ben, on peut écrire dans le monde entier. Hein, il n'y a Ouais. pas besoin d'être à Paris. Et donc voilà. Voilà. Jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas changé de métier. Il faut dire que Oui. j'ai changé tous les 2 ans. Alors, on en est à 3 ans à peu près. Mais c'est vrai que le métier d'écrivain me permet d'être n'importe qui, de vivre n'importe où. Voilà, j'ai trouvé la profession idéale pour moi, pour être du jour au lendemain médecin, astronaute, policier, mécanicien, aventurier. Génial. Voilà.
Et sans passer les diplômes en plus, donc. Sans passer les diplômes. Moi, j'adore les diplômes. Je suis quelqu'un qui adore étudier. Mais maintenant, c'est vrai que je commence à être un peu trop vieux. J'ai 41 ans là pour me remettre à 10 ans d'études. Voilà, donc avec l'écriture, je peux être sans diplôme du jour au lendemain, ce que je veux. Ouais. Et justement, à chaque fois que tu as décidé de suivre une de tes passions, est-ce que tu rencontres des peurs, des freins? Parce que c'est généralement ce que me partagent mes clients, c'est leur peur d'oser, leur peur de ne pas réussir. Est-ce que toi, quand tu changes de métier comme ça d'un coup, est-ce que ça te passe par l'esprit d'avoir ce type de frein, de peur? Non, alors je dis pas ça pour, c'est pas présomptueux ni Mhm. rien, mais enfin non, je n'ai jamais ressenti de peur à d'un coup partir de ce que je faisais et aller dans autre chose. Alors, c'est sûr que quand on le regarde maintenant, on se dit, oh voilà, mais j'ai pas eu peur, j'avais jamais peur sur le moment. Généralement, les gens, je pense qu'ils ont peur parce qu'ils ont acquis une certaine maîtrise de leur profession. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ils connaissent parfaitement tous les rouages. C'est même d'ailleurs ce qui fait que, bah, ils s'ennuient finalement. Parce qu'ils connaissent déjà tout, c'est plus passionnant d'être arrivé dans le mode routine, dans le mode, voilà. Mais par contre, ils ne veulent plus perdre ces acquis. Ils ont peur de se relancer dans quelque chose de complètement différent, qui n'a rien à voir, où justement l'expérience qu'ils avaient ne leur servira plus à rien. Et d'être en haut, du jour au lendemain, redevenir en bas, celui qui va faire le sale boulot, comme on dit, et qui va devoir grimper un à un les échelons. Je n'ai jamais eu peur de ça. Pour moi, au contraire, c'était un besoin d'apprendre de nouvelles choses. Moi, je suis extrêmement curieux et du jour au lendemain, me dire, bah, ça y est, j'ai fait le tour d'une profession. Maintenant, voilà, qu'est-ce que celle-là me réserve? Qu'est-ce qu'il y a comme chose à apprendre? C'est vrai que dans la vie, et moi, ça m'a toujours passionné d'apprendre. Et donc, même si je redevenais celui qui était tout en bas, ce que j'aimais, c'est justement apprendre de nouveau Mm. plein de choses sur un nouveau monde. Voilà. Et finalement, les gens qui pensent que leur expérience dans un quelconque domaine ne va pas leur servir parce qu'ils vont dans un autre domaine complètement différent, je pense qu'ils se trompent. Parce que moi, mon expérience m'a toujours servi, même si c'est des métiers qui n'ont rien à voir. Nettoyer des machines à sous, inspecteur de police, contrôleur aérien, ça n'a rien à voir. Mais pourtant, il y a un bagage et qui fait que tout ce que vous avez fait dans votre vie vous sert. Le peu, même les miettes de choses que vous avez vues quelque part vont toujours vous servir. Et moi, ça m'a toujours servi. Mes langues m'ont toujours servi, même si c'est une profession où il n'y a pas besoin d'avoir des langues, ça m'a servi d'une manière ou d'une autre. Et puis, il faut avoir surtout voilà, il faut pas avoir peur, il faut être dans l'action, il faut manger le monde, quoi. Il faut se dire, je vais y arriver, je suis le plus fort. Il faut vraiment se motiver ou le penser Croire et en dire soi. vraiment, personne ne peut m'arrêter. Et Ouais. je pense que si vous avez cette mentalité-là, il y a très peu de choses. Moi, dans ma ville, bah, j'ai pas eu le concours de contrôleur aérien. C'est vraiment la seule chose que je peux dire que je n'ai pas eu et que je voulais, que je désirais intensément. On m'a pas donné la chance de me représenter, donc voilà. Mais si maintenant je suis écrivain, que ma vie a changé, et pour vraiment du mieux, du mieux, du mieux, hein, maintenant je suis vraiment, eh ben je suis sûr que le fait de ne pas avoir eu ce concours de contrôleur aérien a fait que, à un moment donné, j'ai été dans la police, ce qui a fait que j'ai écrit le fakir d'une certaine façon en parlant des Mhm. clandestins parce que j'ai été dans un service d'immigration illégale. Et toutes les pièces du puzzle, à la fin, se fusionnent pour faire ce que vous êtes vraiment devenu. Et donc, tout est utile. Ouais. Ouais. Et ça donne. Même les échecs, voilà. Oui, voilà. De savoir tirer justement une leçon de ces échecs pour rebondir. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Je Et pense qu'il n'y a pas c'est. d'échec dans la vie. Ouais. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis quand tu as spontanément parlé de tes passions. Parce que pour moi, il y a trois composantes qui sont essentielles aujourd'hui pour s'épanouir dans son travail. Et la première, c'est la passion. De vivre un métier qui te permet de vivre une de tes passions. Est-ce que tu ne penses pas justement que le fait d'avoir été guidé par tes passions, ça t'a permis justement de ne pas avoir ces peurs? Parce que tu avais confiance en toi, confiance en la vie, confiance en ton projet.
parce que tu étais passionné, justement. Oui, je pense que c'est ça, et je pense que je n'ai pas non plus eu le loisir de ne pas aimer ma profession parce que justement je l'avais vraiment choisi. Et je l'avais choisi, j'en étais amoureux même, on va dire, hein. C'est une relation, moi, ce que je fais dans la vie, c'est une relation d'amour avec tout. Quand je me lance dans un projet, c'est par amour. Et donc, c'est peut-être pour ça que je n'avais pas cette peur, c'est que quand vous avez envie intensément de quelque chose, et que vous vous donnez tous les moyens pour l'obtenir, il y a plus de place pour la peur. Euh, je pense que la peur est toujours nécessaire vraiment à un moindre niveau. Hein, on va dire, il faut un petit peu de peur parce qu'il ne faut pas se lancer non plus dans n'importe quoi. Je ne me suis pas lancé dans n'importe quoi. Il ne faut pas se lancer dans n'importe quelle entreprise non plus. Il faut avoir dans notre folie, dans notre passion, dans notre impulsion, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui nous dit, bon, oui, tu te lances dans ça, mais voilà, il faut pas, comme on dit, chasser l'ombre pour la proie ou la proie pour l'ombre, je sais plus ce qu'on dit, mais ne pas lâcher, mon père me disait toujours, ne lâche pas une branche de l'arbre pour une branche qui pourrait se casser. Oui. Voilà. C'est vrai. Mais à partir du moment où vous avez ça dans la tête, de bon, non plus pas faire des conneries et pas tout faire, je pense que il y a tellement de professions à exercer dans la vie, tellement de choses, et on est tous faits voilà, on aime plus ou moins une matière. Moi, je sais que les mathématiques, je suis pas fait pour les mathématiques. Bon, voilà, mais j'ai jamais fait des choses où il y avait beaucoup de mathématiques. Voilà. Il faut savoir ce qu'on aime et il faut se laisser pousser par nos envies et guider parce que on sait, hein, le corps est intelligent, on dit, dans la santé, et je pense que dans notre profession, c'est pareil. Et ça évite de s'ennuyer après et de ne pas aimer ce qu'on fait. Tu vois, ouais, justement, pour moi, la seconde composante essentielle, c'est les talents. Et là, je ne parle pas de capacité, pas ce que tu apprends à l'école, pas ce que tu as développé comme compétences lors des expériences professionnelles, mais vraiment ce que tu as en toi, justement, ce qui t'anime, ce que tu fais spontanément, avec facilité. Et je pense que c'est important aussi pour avoir confiance en soi, quand on se lance dans un projet, de se dire que ça va faire appel à nos talents. Oui, parce que en plus de la compétence, comme tu dis, qui est acquise hein, à l'école ou après par des études ou ce qu'on veut, je pense qu'il y a une part effectivement de don, de talent. Je pense que tout le monde a un talent et tout le monde a un don. Ce qu'il y a, c'est que personne ou peu de gens le connaissent en fait. Exactement. Voilà, c'est ça. Moi, par exemple, j'ai passé toute ma vie à écrire. Depuis que j'ai 6-7 ans, je suis quelqu'un qui lit énormément et qui écrit énormément parce que j'ai toujours eu besoin d'avoir une autre vie que celle que je vivais. Une vie dans laquelle tout est possible, dans laquelle je peux être encore plus aventurier que celle dans laquelle je vis. Il me faut cette imagination-là. C'est quelque chose qui ne m'a jamais servi. Jusqu'à 37 ans, j'ai écrit des histoires que personne n'a lues ou ma femme ou un ami. Et c'est là qu'on se dit, j'ai une imagination incroyable, mais qui sert à rien du tout. Ça sert à rien. Et là aussi, du jour au lendemain, à 37 ans, j'écris ce livre-là et il est publié. Et d'un coup, tout ce que j'ai écrit avant et cette espèce de petit don, on va dire, de l'imagination que j'ai, ce monde qui est dans ma tête, finalement, du jour au lendemain, s'avère être maintenant la seule chose qui servent dans ma nouvelle vie, on va dire. C'est-à-dire que j'en ai fait un métier. Et donc, j'ai trouvé, on va dire que j'ai réussi à trouver cet équilibre entre ce petit don que tu as et cette profession qui te permettra de l'utiliser. Donc, je pense que les gens je pense que les gens savent ce en quoi ils sont bons, ce en quoi ils sont moins bons, ce qu'ils aiment faire. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment développer. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et la troisième composante, pour moi, c'est les valeurs. De faire en sorte d'avoir un métier dans lequel tu peux respecter tes valeurs, d'être entouré de personnes qui vont respecter les valeurs qui sont importantes à tes yeux. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que toi, justement, à chaque fois que tu as changé, il y avait toujours ce respect des valeurs dans tes différentes activités? Oui, j'ai toujours... je pense qu'il faut être... par valeur, il faut être, comment dire, fidèle à soi-même, voilà, fidèle à nos idées. Moi, j'ai toujours été fidèle à mes idées, c'est-à-dire que je me suis jamais lancé dans quelque chose qui allait à l'encontre de mon éthique, à l'encontre de ce que je pense
Ça, c'est très important parce que je pense que c'est une source de malheur d'être dans un métier dans lequel on vous pousse à faire des choses qui sont contre ce que vous pensez. Ça, c'est horrible. Moi, je me suis jamais posé la question parce que forcément, les métiers pour lesquels je me passionnais, évidemment, correspondaient à une philosophie de vie que j'ai. Voilà. C'est vrai, c'est comme si vous étiez, par exemple, d'un parti politique, d'une idéologie, et puis que du jour au lendemain, vous allez travailler chez la concurrence et vous vous dites, mais c'est vraiment d'idéologie tout ça. Bon, pour moi, ça c'est quelque chose qui peut pas, ça je le comprends pas, voilà, parce que jamais j'irai dans quelque chose qui a l'idéologie complètement inverse de ce que je pense. Voilà. Donc, mais effectivement, tu fais bien de le souligner parce que je pense qu'il y a des personnes qui, ou attirées par peut-être la facilité, ou peut-être par le fait qu'on leur propose un job et qu'ils n'ont rien à côté et qu'ils bon, ils vont le prendre, qui ne correspond pas du tout à leur éthique. Et je pense que c'est même contre-productif. Je pense qu'évidemment on a besoin d'argent, hein, tout le monde a besoin d'argent, mais des fois il faut essayer de faire un autre métier qui est peut-être payé un peu moins ou qui payera peut-être plus tard, mais avec une idéologie qui est la nôtre, hein, du moins, parce que sinon on peut pas être très heureux avec ça. Oui, oui, entièrement d'accord. Et alors, Romain, tu es quelqu'un qui est plutôt optimiste, cultive le positivisme. Est-ce que tu peux justement nous expliquer enfin, quelle est ta philosophie de vie? Parce que moi, de mon côté, je suis convaincue que pour changer de métier, s'épanouir dans son travail, envisager une reconversion, il faut justement être dans un état d'esprit positif pour avancer, pour oser. Est-ce que tu peux nous partager ton point de vue là-dessus? Oui, mais alors ça c'est plus compliqué. Effectivement, alors c'est plus compliqué parce que moi je suis né comme ça. Je suis né avec et c'est vrai que les gens plus ou moins naissent avec un espèce de caractère, Mhm. avec un caractère hein, qui est parfois difficile à changer. Alors le mien, c'est que je suis né, comme je dis, je suis un apiculteur avec un H, un apiculteur, un optimiste, un positiviste, on va dire chronique, maladif même. C'est-à-dire que j'ai toujours été heureux. Alors, je tiens ça, c'est génétique, que je tiens ça de mon grand-père. Mon grand-père était une personne très heureuse. Alors, il était cheminot à Carcassonne. Bon, c'était pas un métier à l'époque très reluisant. Il gagnait pas énormément d'argent. Il a été fait prisonnier pendant la guerre par les Allemands, mais il a toujours été heureux. Il te raconte ça, il te raconte comment il a été prisonnier avec les Allemands. T'as l'impression qu'il était au Club Med. Incroyable. Et j'ai hérité ça de lui. C'est-à-dire que je ne me suis jamais plaint. J'ai fait de nombreux boulots dans lesquels je voyais que les gens passaient leur temps à se plaindre. On me disait, ouais, mais ça, c'est pas possible. Moi, j'étais content de gagner 500 euros par mois. J'étais très heureux. Parce que je gagnais de l'argent. Je faisais ce que j'aimais. J'avais un boulot qui me permettait par exemple, quand j'étais steward de terre à Barcelone, ça c'est un boulot, c'est des contrats de 6 mois, c'est le boulot pourri par excellence. Hein. C'est des contrats de 6 mois. Hein. Au bout de 6 mois, vous devez changer de compagnie. J'ai fait toutes les compagnies de l'aéroport de Barcelone. Euh, vous passez, quand vous êtes chef avion, vous passez votre vie debout. Vous asseyez jamais. Vous courez entre deux avions. Quand il se passe quelque chose de mauvais, c'est pour votre gueule. Vous gagnez 800 euros par mois. Voilà. Et ben j'étais heureux. J'étais heureux parce que c'était tellement enrichissant. Je parlais des langues avec les commandants. Je faisais EasyJet. Je parlais en anglais avec les pilotes, en anglais avec les Italiens d'Alitalia. Enfin, déjà moi, c'était enrichissant au niveau des langues. Je gagnais de l'argent assez pour, je partageais un appartement encore, bon, des choses comme ça. Mais voilà. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est ce sentiment, ce caractère. Alors, j'ai de la chance ou pas d'être né avec ça. Mais en tout cas, je me plains jamais. Je suis toujours content de ma condition. Et, euh, et voilà, ouais, c'est ça. Être toujours content de sa condition, quelle qu'elle soit. Alors évidemment, j'ai eu des malheurs, moi aussi. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont beaucoup plus souffert que moi. Mais dans notre vie, on a tous des malheurs. On perd tous des gens dans notre entourage. Mais je pense qu'il y a une espèce de... Ça dépend comment on voit les choses. Il y a des gens qui sont très victimes, hein, qui sont victimes de tout.
Et puis il y a des gens qui sont victimes de rien. Moi, je suis dans le camp des gens qui ne sont victimes de rien parce que ma vie, c'est moi qui l'ai choisie. Et si je suis là, c'est parce que je suis content d'être là et c'est parce que je veux. Parce que sinon, il n'y a pas de problème. Demain, je suis ailleurs. Hein. Voilà. C'est ça, en Ouais, fait. génial. Romain, pour le mot de la fin, que Oui. conseillerais-tu à des personnes, tu vois, qui sont mal dans leur boulot, qui ont envie de changer, qui n'osent pas, qui savent pas quoi faire, qui pourtant aspirent vraiment justement à trouver le job de leur rêve? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, de leur conseiller? Bah, déjà, effectivement, d'identifier ce qu'ils ont envie de faire. Mais je pense que quand on est enfant, adolescent, ou même un peu plus tard, il y a toujours quelque chose qui nous titille. On a toujours quelque chose dans le cœur, non? Ah, j'ai envie de faire ça. Mais la vie a fait que je n'ai pas pu, je suis allé sur d'autres. Ouais. Ben, revenir justement peut-être à ce désir-là, qui est peut-être pas aussi fou que ça. Alors, effectivement, il y a des professions qui sont un peu plus compliquées que d'autres, avec des limites d'âge, hein, des concours, des choses Mhm. comme ça. Mais si vous avez eu un coup de cœur pour une profession et que vous remplissez encore, on va dire, les conditions, je pense il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer dedans. Et il faut en faire toujours plus que ce qu'on vous demande. Si on vous dit on prend une personne sur 120, il faut se dire, mais il n'y a pas de problème, je vais être cette personne. Voilà. Au concours de policier, c'est ce que je me suis dit quand j'ai eu le grand oral, on en prenait 1 sur 5. Je me suis dit, ah bah, c'est bon, facile 1 sur 5. Alors, je serai le 1 sur ces 5. Et il faut partir avec cette mentalité-là, en fait. La pensée Jamais partir. positive. Voilà, une mentalité de gagnant, de on va gagner, c'est nous. Si finalement, mais c'est pas vous qu'on prend, mais c'est pas grave, écoutez, ben, on passe à autre chose, il faut rebondir. Voilà, c'est ça. Mais tant qu'on vous a pas dit non, il faut y aller. Voilà, allez jusqu'au bout. Tant qu'il n'y a pas le non, allez jusqu'au bout. Et s'il y a un non, rebondir. Ça, c'est très important. Voilà. C'est le Merci mot de Romain. la Super. Ben écoute, encore merci pour cette entrevue. J'ai hâte de lire ton fin. quatrième roman. Bon, ben bientôt, ça Ouais. arrive là. Moi aussi, j'ai hâte de le partager avec tout le monde. Et je te dis à bientôt. Merci, Agathe. À très bientôt. Au Bye revoir. bye. Alors j'espère que cette interview vous a plu, vous a inspiré et que Romain Puertolas vous a donné l'envie de passer à l'action, d'oser une reconversion ou de changer de job. Si vous en avez l'élan et que justement vous êtes aujourd'hui en situation de transition de carrière, que vous envisagez une reconversion, que vous avez envie de changer d'entreprise, mais que vous ressentez encore ces freins, ces peurs, que vous avez du mal à identifier vos talents, vos passions, vos valeurs, et que vous ressentez le besoin d'être accompagné pour réfléchir à vos aspirations et identifier le job de vos rêves qui vous permettra de vous lever chaque matin avec enthousiasme, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte gratuite où nous passerons ensemble 35 minutes par Skype ou au téléphone pour faire le point sur votre situation actuelle et réfléchir ensemble aux pistes que vous pouvez aborder qui peuvent se présenter à vous. Voilà, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur mon site www.adncoaching.fr et là, vous pourrez prendre rendez-vous pour une séance découverte gratuite avec moi. À très vite, j'espère.